Salut, salut. Euh, je me présente, je m'appelle Mathis. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo pour pour vous partager quelque chose. C'est ma première vidéo. Je vais pas mettre de hashtag ou quoi que ce soit, parce que je crois que ça va toucher les gens qui devaient être trouvés, tout simplement. Et le sujet que j'aimerais vous parler, c'est un sujet assez difficile à comprendre, assez mystérieux, mais la Bible en parle. Et j'aimerais partager avec vous quelques réflexions. Voilà, tout simplement. On va parler plus spécifiquement de l'amour de Dieu, en fait. Et il y a un verset en 1 Jean 4, 18, qui m'a beaucoup interpellé. On va essayer de le décortiquer ensemble. Je commence. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Et alors là, quand il parle d'amour, si tu lis 1 Jean 4, 1 Jean en général, il parle de l'amour de Dieu en fait. Comment être dans l'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu. Et il dit quoi? Celui qui a peur, il n'est pas parfait dans l'amour de Dieu. Et si on fait un récap, en Genèse 26, j'aimerais faire un petit rappel. Toi là qui m'écoutes, tu es créé à l'image de Dieu. Ce qui veut dire, je vais te tutoyer pour que vraiment tu comprennes, ça veut dire que toi là, comme tu es là assis ou en train d'écouter avec, je sais pas, des écouteurs, ta personnalité, ton physique, tes goûts représentent la personnalité, le physique ou les goûts de Dieu. C'est très dur à comprendre. En tout cas, l'aspect personnalité, Dieu t'a donné un aspect de sa personnalité juste pour toi. Juste pour toi. Il n'y a que toi qui as ça. Et en fait, le problème, c'est quand on est dans le monde et qu'on on n'a on n'a pas de relation avec Dieu, on va se comparer. Et on va penser que notre personnalité, c'est un peu un hasard. C'est un peu un fruit de notre enfance. Ça joue sûrement, bien sûr. Mais elle est intrinsèquement liée à celle de Dieu. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Et ce verset, quand il dit celui qui éprouve de la peur. Ah, je continue. Donc je disais, celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Ce qui veut dire, si toi là, tu as peur de montrer ta personnalité, peur de montrer ton physique, de montrer tes goûts, c'est que t'es pas encore parfait dans l'amour de Dieu. Parce que si tu as un peu lu la Bible, tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que Dieu t'aime. Mais on a un rôle à jouer pour se placer dans son amour, pour vraiment le comprendre et vivre dedans. C'est ça que j'essaie de dire. Mais du coup, comment on fait pour être dans l'amour parfait de Dieu? C'est ça la question. Tout le monde a envie de savoir maintenant. Frère, tu m'as dit. En plus, c'est pas juste avoir peur d'être soi-même, c'est avoir peur tout court. Ah frérot, ça c'est un remède. C'est pas le monde qui va te le donner. C'est pas le monde qui va te donner ce remède. En 1 Jean 2, 5, qui dit: mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. Ça veut dire quoi? En gros, quand tu seras juste, hein, quand tu seras un homme juste, tu respecteras la parole de Dieu. Tu n'auras plus peur de rien. C'est ça la promesse de ce livre. C'est ça la promesse de ce livre. Et pour faire un petit témoignage, moi, ça m'a énormément aidé. Moi, j'ai extrêmement pris confiance en moi. Depuis que je sais que je suis devenu un homme juste. Je ne suis pas parfait, bien évidemment. Mais j'ai tellement changé par rapport à avant. Et ça donne la confiance. Donc ça, c'était vraiment pour vous inviter à découvrir ce livre, les frères. Ce livre, il n'est pas juste là pour parler de religion, les gars. C'est pas de la religion. C'est plus profond. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce qu'il y a des aspects qui ne sont pas amenés.
et qui sont super intéressants. Donc, première raison d'étudier la Bible, frérot, pour plus avoir peur. Ensuite, j'aimerais accentuer un point qui était aussi dans le verset 18 qui dit il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. En gros, ça veut dire quoi? Punition. On sait très bien que si tu pèches, si tu fais n'importe quoi, Dieu va te punir. Logique. Il y a toujours des conséquences à tes actions. Tu peux pas juste faire n'importe quoi et tu vas pas t'en tirer comme ça. C'est la vie. Mais le truc, c'est que ce que ça veut dire, hein, c'est que si tu as peur, c'est que t'es pas sûr d'être un homme juste. Parce qu'au fond de toi, tu as un peu peur d'être puni. C'est pour ça que tu n'oses pas être toi-même, parce que tu n'es pas sûr d'être juste. Quand tu es sûr d'être juste, là, quand tu es sûr, tu n'auras plus peur. Logique. Mais si tu n'es pas sûr, tu, tu vas toujours peur, tu vas toujours avoir l'impression d'être puni. Que ce soit les gens, parce que les gens ne croient pas tous en Dieu. Les gens ont peur d'être punis des autres en mode ah, est-ce que je peux lui dire ça? Est-ce qu'il va aimer ça? Enfin, mais si tu es sûr d'être en train d'appliquer cette Bible, la parole de Dieu, tu n'auras plus peur. C'est la promesse de ce livre, en tout cas. C'est bon à savoir. Euh, mais, donc en gros, récap, apprendre la Bible, ça, ça aide à ne plus avoir peur. En gros. Mais j'ai un deuxième point à vous amener pour conclure un peu tout ça. Pour vraiment faire une grosse boucle, pour que tu puisses avoir un bon package. Un bon package. Ouais, c'est 1 Corinthiens 13, 2 à la fin. Non, 2 tout court. Il dit si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter toutes les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je suis rien. Donc, c'est bien beau d'appliquer la parole, bien évidemment. Mais là, ce que la parole est en train de te dire, hein, ce que le livre est en train d'appliquer, c'est que si tu n'exerces pas ces choses par amour, tu es rien. Et il y a beaucoup de gens dans le monde qui vont penser que... ils vont dire quoi? Ouais, la valeur d'un homme, elle est liée à sa montre, ou à son argent, ou à son statut. Mais là, la Bible dit quoi? Si t'as pas l'amour, t'es rien. Donc si tu veux être quelqu'un, inversement, si tu veux être un vrai G, tu vas devoir être rempli d'amour. Est-ce que tu captes? Tu vas devoir être rempli d'amour pour être un vrai G. Tu captes? Et en fait, donc ça veut dire quoi? C'est que en gros, pour être un homme juste et un vrai homme, je dis les termes, pour être un vrai homme, tu vas devoir apprendre à agir par amour. Par amour pour Dieu, par amour pour les autres, et par amour pour toi aussi. C'est pour toi aussi que tu fais ça. Tu fais pas ça juste pour... comme ça. Ça peut littéralement changer ta vie, en fait, ce livre. Et j'en témoigne. Ça a littéralement changé ma vie. Sinon, j'aurais pas osé faire cette vidéo. J'aurais clairement pas osé faire cette vidéo. Et j'aime bien verset 8 de 1 Corinthiens 13, 8, qui dit l'amour ne meurt jamais. Et si tu regardes un peu, nous tous, comme on est designés, tous les êtres humains, on est tous attirés naturellement vers l'amour. On est tous attirés naturellement vers l'amour. Il n'y a aucune personne sur Terre ici qui, que ce soit petite ou grande, va voir quelqu'un s'énerver et va dire ah, j'aime bien comment il s'énerve, comment il crie là. Pff, ça n'existe pas. On est naturellement attiré par les comportements qui sont remplis d'amour. Tu captes? L'amour ne meurt jamais. Donc, récap. Si tu veux plus avoir peur de vivre ta vie, parce que là on parle de ta vie, si tu veux plus avoir peur de vivre ta vie,
tu vas devoir respecter la parole et agir avec amour, avec beaucoup d'amour. Les 2 points. Les 2 points que j'essaie aussi de pratiquer, bien évidemment. Mais là, c'est 2 big points qui peuvent littéralement tout changer. Si tu les appliques sincèrement, ça peut tout changer. Respecter la parole de Dieu, agir par amour. Parce que frère, si tu respectes la parole, t'es un homme juste, et en plus tu t'agis par amour, qui va te dire quoi? À part les gens qui au final t'aiment pas. Si toi t'as fait ta part et que je sais pas, tu parles à quelqu'un, t'es super sympa avec lui, et puis lui derrière ton dos, il va commencer à te parler en disant ouais lui je l'aime pas, de toute façon vas-y, il est tout le temps gentil avec tout le monde. Tu crois que Dieu il va punir qui dans les deux là? Tu crois que t'es de quel côté? De quel côté devrait avoir peur? Celui qui parle dans le dos ou celui qui agit par amour? T'auras plus peur. Voilà, c'est ça mon point. C'est ça mon point, ma première vidéo. Pour, pour essayer de vous partager quelque chose qui, qui vous aidera dans votre périple, dans votre relation avec Dieu. Respecter sa parole et apprendre à l'aimer, les frères. Apprendre à aimer Dieu, aimer les autres et t'aimer toi-même, mon frère. C'est une mission difficile. Ça réunit tellement, tellement de choses. Mais je trouve que c'est une belle vidéo d'introduction. Parce que ça en met les termes, parce qu'après je pourrais développer plusieurs aspects. Mais, euh, mais ouais, les frères. Cette vie, elle est éphémère. Donc on va pas commencer à la vivre dans la peur, au final. On va pas la vivre dans la peur. On va se préparer pour celle d'après. Mais on va s'amuser ici le temps qu'elle termine. Hein. C'est bien beau, hein, mais on a envie de vivre une belle. On a tous envie de vivre une belle vie, les frères. C'est pour ça que j'envoie cette vidéo. Euh, Voilà. C'est fini. Je l'ai fait. Si tu vois cette vidéo, c'est que j'ai osé la poster. Parce qu'il faut savoir, hein, j'ai fait tellement de vidéos avant que j'ai pas osé poster. Là, c'est la première que je poste. Je suis extrêmement heureux. Je suis content, mon frère. Porte-toi bien. On s'attrape dans de prochaines aventures. N'hésite pas à faire des commentaires. Si tu as des remarques, si tu as des, des notifications de trucs que tu voudrais ajouter ou de choses que tu voudrais corriger de ce que j'ai dit, qui n'est pas juste, please, fais-le. Ne me laisse pas dans l'erreur. Ne me laisse pas dans l'erreur. Je préfère que tu sois sincère en me corrigeant plutôt que me laisser dans l'erreur. Please. Ça me dérange pas du tout. On en apprend tous les jours. Bah voilà. Je crois que je t'ai donné des clés. Je me suis donné des clés parce que je les ai découvertes là maintenant, là, en filmant. Je les ai un peu le fait que je les explique, ça m'a beaucoup aidé. Bref, je parle beaucoup. La vidéo elle est finie depuis un petit moment. Euh, À toi de jouer, mec. À toi de jouer, mon frère. Va battre la peur. C'est fini la peur, on arrête avec ça. Hein. Allez, bisous.